Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Livré en 2020, l'immeuble Zélige, situé boulevard de la Prairie-au-Duc, non loin du bâtiment atelier et chantier de Nantes, comprend 100 logements, dont 15 en habitat participatif, acquis par le collectif Les Ruches. Ruches, en fait, c'est l'acronyme de Rêve urbain coopératif pour un habitat écologique et solidaire. Et dans cet espace, en fait, il y a des parties mutualisées entre les habitants de l'habitat participatif, un studio d'amis communs, Hélène, une buanderie commune et une grande salle d'activité. Dans l'ensemble de Zélige, c'est-à-dire sur toute la résidence, il y a aussi des espaces qui sont partagés entre tout le monde, à savoir un atelier de bricolage, une salle qui est devenue aujourd'hui un café associatif, où on se rencontre, où il y a régulièrement des activités entre tous les habitants et qui peut être ouverte au quartier, et puis une salle d'activité qui se trouve également sur le toit à côté de la salle commune des Ruches. Les Ruches étant le collectif de l'habitat participatif. Les projets participatifs, souvent, c'est des gens qui se connaissent, qui montent un projet ensemble et qui Céline, font tout le travail de recherche de financement, etc., et qui finissent par monter un projet. Ici, c'est un peu différent. Moi, j'étais pas dans le projet de base, je suis arrivée après, mais ce que j'ai aimé, moi, dans ce projet, c'était justement le fait que c'était pas un entre-soi avec que des gens qui se connaissent et qui sont amis et qui vivent entre eux et qui sortent pas et qui connaissent personne d'autre, mais que c'était ouvert sur un quartier avec d'autres gens, avec des gens qui ont aussi pas ces préoccupations-là, parce que moi je trouve ça hyper intéressant aussi de ramener les gens au collectif, au coopératif, des gens qui dans l'absolu n'y seraient pas du tout. Donc là, c'est ça que ça apporte ici, c'est on a ce côté un peu à la base cocon, un peu moins maintenant, mais un peu cocon entre nous, les 15 familles, mais on a aussi la possibilité de faire réfléchir des gens à une autre façon de vivre ensemble, autour de compost, autour d'habitat de vie collectif. Voilà, je trouvais ça chouette, un peu différent, quoi. Alors au début, ça se voulait un projet écologique, Nadine, mais écologique dans le sens large. Mais voilà, on n'a pas eu trop la main sur l'aspect des matériaux. Voilà, c'est un gros projet, un gros immeuble. Et il y avait des critères aussi financiers, puisqu'on n'avait pas non plus les moyens. Les matériaux sains, ça coûte encore cher. C'était clair pour tout le monde que c'était un projet social, plutôt basé sur la qualité de relations et sur le voisinage, l'entraide. Voilà, c'est ce qui a fait tenir, en fait, c'est ce qui nous a rassemblés au départ. Il y a eu plusieurs étapes. À un moment, on était sur quelque chose de beaucoup plus communautaire, Hélène, avec une interrogation par rapport à la mise en commun des revenus. Enfin voilà, quelque chose qui allait beaucoup plus loin, qui était beaucoup plus radical, dont on est finalement un peu loin aujourd'hui. Après, nous, on se disait que c'était important de s'ouvrir à l'altérité, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Mais il y a une base de valeurs communes et d'ailleurs on a rédigé ensemble une charte dont les gens qui entrent dans la résidence prennent connaissance. Il n'y a aucune valeur contraignante ou coercitive à cette charte, hein. Mais voilà, elle définit en tout cas des notions d'expérimentation et puis des valeurs d'accueil. C'est quelque chose qu'on voulait dès le début. Ça se traduit par la rencontre avec l'atelier de français pour les personnes exilées, qu'on accueille 2 journées par semaine dans notre salle commune. 2. 1, 2. O. E. D'accord ? Le son est très différent. Vous entendez la différence ? O. E. C'est vraiment ce que j'adore dans ce projet, c'est que si j'ai envie de voir personne, d'être juste avec moi ou juste mon foyer, c'est possible. Et en même temps, j'ai une vie sociale qui est juste quand je sors de chez moi, quoi, qui est très dense, qui est très intéressante, qui est très riche. Moi, je trouve que c'est hyper bien. Et d'ailleurs, je trouve que comme on a nos balcons côté sud et les coursives au nord, il y a un peu ce truc-là, c'est-à-dire quand on a emménagé en juillet 2020, je l'ai vraiment ressenti avec donc il faisait chaud. Si on voulait être dehors tranquille, on allait sur notre balcon, et si on voulait être dehors et rencontrer du monde, on allait plutôt sur la coursive. Merci à Hélène, Céline, Morgane, Nadine, membres du collectif Les Ruches, copropriétaires de l'immeuble Zélige à Nantes, pour leur libre participation à ce programme. Sachez, pour compléter votre information, que le réseau Habitat Participatif Ouest œuvre à l'échelle régionale pour le développement de l'habitat participatif. C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.